Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se plonger dans le monde féerique d'Harry Potter. En tant que fan inconditionnel de la saga, je me devais de vous faire une vidéo sur le sujet. J'ai lu tous les bouquins 2 fois, écouté les livres audio 2 fois également, et vu les films 6 ou 7 fois chacun. Comme le disait très justement une amie récemment, c'est en quelque sorte ma Madeleine de Proust. La nostalgie m'y ramène inexorablement. Tout d'abord, je tiens à vous préciser que je suis tout aussi fan des livres que de l'adaptation cinématographique, n'en déplaise aux puristes. Et même si l'attachement à la littérature est un bien noble sentiment, il faut savoir rendre à César ce qui lui appartient. Et les films, selon moi, et oui, ce n'est que mon avis, respectent plutôt bien l'atmosphère des livres. Alors oui, c'est vrai, ce n'est pas parfait, j'en conviens. On aurait tous aimé voir la complexité de toutes les intrigues. On aurait tous voulu voir la finale de la Coupe du Monde de Quidditch dans Harry Potter et la Coupe de Feu. On aurait tous aimé voir la personnalité affirmée de Ginny Weasley qui est certes sous-exploitée. On aurait tous aimé voir l'évolution de la relation entre Ron et Hermione qui est clairement niaise à l'écran. Mais il faut l'accepter, dans une adaptation au cinéma, il faut savoir faire des choix. Ces choix me paraissent pertinents. On retrouve les éléments qui forgent l'atmosphère magique et féerique que J.K. Rowling a donnée à son œuvre. Le décor et le choix des costumes, les nombreuses références qui sont cachées au plus grand plaisir des fans originels de la saga. Le respect de l'intrigue principale. Il y a une continuité et une cohérence scénaristique au sein de chaque film et entre chacun d'eux. Ce qui n'est pas mince à faire, vous en conviendrez, en simplement 2 heures de film, quand les livres font 650 pages chacun en moyenne. La musique, comme certains thèmes d'Alexandre Desplat ou d'Hans Zimmer, qui n'a versé une larme pendant la mort de Dumbledore dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. Voici d'ailleurs un peu d'aide pour vous en rappeler. Très intéressant le virage obscur que l'on observe à partir du 5e opus de la saga, à savoir Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Harry Potter est confronté à la réalité, à la dure réalité, sans aucune forme de fioriture. Il vient de voir son ami Cédric mort, tué par son pire ennemi, Lord Voldemort. C'est d'ailleurs la première fois qu'un gentil est tué à l'écran, hors flashback et souvenirs, bien évidemment. Et c'est le premier d'une longue série. Mais pourtant, personne ne semble le croire. C'est du moins ce que tout autour de lui semble lui montrer. Au contraire, la plupart refusent de voir la réalité en face pendant bien longtemps, adoptant un déni mortifère, empreint d'un nihilisme nietzschéen, tout particulièrement d'actualité. On sort alors de la caricature manichéenne que l'on avait jusqu'alors, de la rêverie enchanteresse, du bien, représenté par Harry et ses amis, contre le mal, Voldemort et ses disciples, les Mange-Morts. Comme le dit Sirius Black à son neveu, il y a une part d'ombre en chacun d'entre nous. Dans le monde, il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les Mange-Morts, il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Ce qui compte, c'est celle qu'on choisit de montrer dans nos actes. Ça, c'est ce que l'on est vraiment. Et cette dualité, on va pouvoir l'observer dans plusieurs personnages. Ron et Hermione seront les seuls à montrer un soutien indéfectible à leur ami, et ce, malgré ses sautes d'humeur. D'autres, pendant longtemps, vont l'accuser de propos mensongers, vont lui tourner le dos. C'est le cas par exemple de Seamus Finnegan. D'ordinaire, très attachant et sympathique, on le trouvera détestable par son obsessionnelle conformité à l'autorité. L'autorité parentale, représentée par sa mère, ou bien l'autorité médiatique, la Gazette du Sorcier. Cette dualité, on l'observe également chez Dumbledore. Les raisons, on ne les sait pas encore. Mais c'est au moment où Harry a plus que jamais besoin de lui qu'il le fuit.
Celui-ci clame haut et fort la menace qui pèse sur le monde des sorciers, mais à part ses amis les plus proches, personne ne semble le croire. Ou du moins, personne ne lui manifeste de soutien apparent. Il se fera même accuser et punir pour mensonge par celle que l'on adorera détester, la bien nommée inquisitrice Dolores Ombrage. Harry se met alors à douter. Il se met en colère contre ses ennemis, mais aussi contre ses alliés, ses amis et contre lui-même. Je suis toujours en colère. Contre tout le monde. Pour moi, l'ordre du Phénix est une métaphore de la traversée du désert. Plus précisément, le passage de l'enfance à l'âge adulte, le moment où l'on comprend qu'on doit se débrouiller seul, que rien n'est simple, qu'il y a du bon dans nos ennemis comme du mauvais dans nos proches, et même en nous. Que l'on rassemble d'ailleurs plus à ces mêmes ennemis que l'on voudrait bien se l'avouer. C'est aussi le moment où l'on commence à structurer une pensée personnelle qui n'appartient qu'à nous, pas seulement la pâle copie des idéaux de nos parents, comme Simus précédemment. On comprend qu'il faut prendre avec des pincettes tout ce qui nous est raconté, qu'il y a des intérêts cachés derrière chaque action ou parole d'autrui. On réalise que les médias nous donnent une idée orientée, tronquée, sinon mensongère de la réalité, comme la Gazette du Sorcier. On se rend compte que c'est la qualité et non la quantité de nos relations qui fera la différence, et que l'on doit faire des efforts pour conserver ces relations, qu'elles sont précieuses, que rien n'est acquis. La défense de nos idées sera difficile. Quand on cherche à se confronter à la réalité, on doit faire face à un mur de contradictions, de défenseurs de la bien-pensance, qui, au nom de la morale, la moraline, vont nous traiter de tous les noms. On se sent alors isolé, seul face contre tous, alors qu'en réalité, nombreux sont ceux qui partagent nos idées en secret, mais n'osent l'affirmer haut et fort, de peur de se faire rosser. Alors, on ressent de la colère, un sentiment d'injustice face à cette situation, mais l'espoir demeure. Peu à peu, le soutien des vrais amis apparaît, et d'autres inattendus, de quasi inconnus, et lorsque la menace se fait plus visible, votre parole est enfin entendue, criante de vérité.